On est le deuxième réseau national. Pas se cacher, on va dire, les Aveyronnais, on est un peu chauvin. Du coup, Oh, si peu. C'était pas facile du tout pour moi. une page qui se tourne, mais une page, on va dire, qui évolue. Que le commerce, ça me plaisait, alors que j'étais à la base comptable, donc rien à voir. Cet épisode vous est proposé grâce au soutien précieux du village vacances de Combelle, un domaine de 120 hectares de verdure niché au cœur de l'Aveyron, à seulement 5 minutes de Rodez. Tout l'été, Combelle vous propose un programme riche en activités de plein air, des soirées animées et de moments inoubliables en famille ou entre amis. Alors suivez-les sur les différents réseaux sociaux et retrouvez toutes les informations sur combelle-aveyron.fr. Bonjour Audrey, bienvenue sur Atout Podcast. Merci beaucoup, bonjour à vous. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter s'il vous plaît ? Oui, alors du coup je suis Audrey Belle, je suis gérante de la boutique du menuisier de Rodez et de Casseville. Je suis gérante depuis 2015, mais je suis dans la boutique depuis 2011 avec mon papa qui est parti à la retraite depuis septembre 2015. Bonjour Enzo. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à votre tour s'il vous plaît ? Oui. Alors, moi, du coup, c'est Enzo Bell. Donc, je suis commercial à la boutique du menuisier maintenant depuis 3 ans. Donc, 2 ans d'alternance et 1 an, du coup, 6 mois maintenant, du coup, à temps plein à la boutique. Ok, vous travaillez donc avec votre maman Audrey et dans la boutique qui a été créée par votre grand-père. C'est ça. Audrey, comment vous est venu le fait de reprendre l'entreprise familiale ? En fait, à la base, je suis comptable. Donc, j'ai été pendant 13 ans comptable dans un cabinet comptable. Et depuis 2006, je faisais la comptabilité de mon papa, de la boutique du menuisier. Et il a eu un petit souci de santé. Et c'est vrai qu'après, en passant devant la boutique tous les jours, je me suis dit que c'était dommage que personne de la famille reprenne la boutique. C'était difficile ou vu que c'était une évidence pour vous, ça s'est mis en place assez facilement ? En fait, je me suis rendu compte assez rapidement, que le commerce, ça me plaisait, alors que j'étais à la base comptable, donc rien à voir. Et du coup, c'est surtout la technique qu'il a fallu qu'ils m'apprennent, parce que la menuiserie, c'est quand même très technique et je connaissais rien. Et du coup, il m'a appris énormément sur ça. Et le fait, aussi, les valeurs d'une entreprise, les valeurs du travail, et ça s'est fait naturellement, en fait. Votre père avait fondé la boutique en 2002. Oui. C'est ça. Qu'est-ce qu'il vous a transmis au-delà du commerce en lui-même, finalement ? En fait, c'est ça, c'est surtout le commerce, ça c'est venu assez naturellement. La technique surtout, c'est vraiment très très important parce qu'on a beaucoup de produits, on vend beaucoup de choses et c'était un peu... c'était pas facile du tout pour moi. Donc ça a été le plus compliqué effectivement. Et puis après, il y avait quand même aussi du personnel derrière qu'il fallait gérer. Donc ils m'ont aussi montré comment faire pour gérer du personnel mais ça s'est fait quand même assez facilement. Ouais, c'est jamais simple de gérer du personnel. Non, c'est le plus compliqué. Mais c'est important. Mais c'est très important. Pour l'entreprise, effectivement. Alors aujourd'hui, votre fils est dans l'entreprise depuis 3 ans, donc 2 ans en alternance. Est-ce que vous avez l'impression que l'histoire se répète ? Ou vous en êtes peut-être pas là ? On n'en est pas encore là, parce qu'effectivement, il est jeune et il vient de finir juste son apprentissage. Il est motivé, il est investi dans l'entreprise, donc pourquoi pas, mais à aujourd'hui, il faut lui laisser le temps de grandir un petit peu et voir aussi ce qu'il veut faire à la suite, quoi. Bon, très bien. Vous lui transmettez beaucoup de choses, j'imagine. J'essaye de faire comme mon père, mais on fait comme on peut. Alors j'espère, c'est lui-même qui le dira si je lui apprends des choses. C'est ça, on va lui demander. L'entreprise, elle est passée finalement de 5 salariés à 11 salariés. Qu'est-ce qui explique cette croissance d'après vous ? En fait, c'est surtout que j'ai essayé d'améliorer l'image qu'on avait de l'entreprise. Et petit à petit, en fait, on voit que la clientèle nous fait de plus en plus confiance et le chiffre d'affaires, du coup, a augmenté petit à petit et du coup, j'ai dû embaucher, faire des choix, savoir se réorganiser et puis du coup, maintenant, on se retrouve qu'on est 11. Bon, vous avez une belle équipe. Vous gérez 2 boutiques, une à Rodez, une à Decazeville. Comment vous vous organisez concrètement pour gérer ces deux lieux ? Du coup, on centralise en fait tout l'administratif sur Rodez, mais on a quand même une boutique vraiment physique sur Decazeville.
Et les commerciaux se relaient tous les après-midi pour que la boutique soit ouverte tous les après-midi sur de Caseville. Et le matin, c'est consacré au rendez-vous extérieur chez les clients. Bon, très bien. Donc, vous êtes ancré sur l'Aveyron depuis 20 ans, plus de 20 ans. Oui. Ça représente quoi d'être ancré justement à son territoire, au département de l'Aveyron? Ben déjà, on est Aveyronnais. Moi, je suis née en Aveyron, donc déjà, voilà, c'est un département auquel je suis attachée. Et c'est vrai que le fait d'avoir un réseau, la boutique du menuisier qui est aveyronnais, parce qu'on est revendeur des menuiseries castes de Villefranche de Rouergue, et du coup, voilà, on a quand même cette image-là de fabricants aveyronnais aussi. Et c'est vrai que du coup, c'est quand même une fierté de pouvoir travailler chez nous. Et c'est vrai que depuis 20 ans, maintenant, les gens reconnaissent quand même la boutique du menuisier sur l'Aveyron. Au sein de la boutique du menuisier, vous avez votre propre équipe de poseurs. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir votre équipe et de ne pas faire travailler, de ne pas faire sous-traiter finalement la pose? D'avoir notre propre équipe, c'est vrai que c'est un avantage. Déjà, rien que pour la confiance vers le client, d'avoir notre équipe, du coup, on a même aussi un meilleur suivi de chantier. Ça nous permet de voir les poseurs le matin, le soir, de les voir partir sur le chantier. C'est vrai que ça nous donne, on va dire, cet avantage. On a aussi, du coup, plus facilement ça, le suivi. Ça nous permet aussi, du coup, d'avoir une meilleure réactivité. Parce que quand il y a, par exemple, des SAV, on essaye qu'il y en ait le moins possible, mais il y en a toujours. Ça nous permet d'avoir notre équipe plus réactive et se déplacer plus facilement aussi, du coup, chez le client. Concrètement, le client... on a un suivi qui est en plusieurs étapes. D'abord, on a l'activité du coup commerciale. Donc, on a le commercial qui vient pour découvrir le projet du prospect et voir ses besoins. En seconde partie, on a un maîtreur qui repasse pour vraiment revérifier avec un côté encore plus technique. Donc, c'est un ancien poseur qui a vraiment cet œil, on va dire, un peu plus d'expert que le commercial, des fois, n'a pas tout le temps. Et pour finir, on a aussi du coup nos poseurs. Donc au moins on a vraiment notre suivi du début à la fin et le commercial qui essaye le plus souvent de repasser sur le chantier une fois que le chantier est terminé pour être sûr, on va dire, que le client a eu le projet tel ses attentes. Alors, je pense qu'il y a autre chose dont vous êtes très fier à la boutique du menuisier, c'est le classement au niveau national. J'ai cru comprendre que vous étiez le réseau numéro 2. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est ça. En fait, le réseau de la boutique du menuisier, déjà, il a été créé en 1999 par Monsieur Cast de Villefranche. Et il a commencé par créer des boutiques autour de l'usine, donc finalement dans tout le sud de la France, et on est en train de se développer sur le centre et le nord de la France. Il y en a même en Corse. Et du coup, c'est vrai que maintenant, on est un réseau de 150 boutiques. Et par rapport au chiffre d'affaires que Cast réalise, on est le deuxième réseau national. On est passé, il y a 2 ans, alors qu'on était troisième, on est passé second. Bravo. Ben oui, c'est une fierté, ça. Oui, c'est vrai que du coup, ça permet, les gens nous reconnaissent. Maintenant, le réseau, je pense, il est connu et reconnu en France, donc c'est une force pour nous. À la boutique du menuisier, votre cœur de cible, c'est la rénovation chez les particuliers. Est-ce qu'il y a un projet en particulier dont vous êtes les plus fiers? Après, c'est difficile. On travaille beaucoup donc, avec le particulier et tous les chantiers sont différents. Donc, c'est l'avantage aussi de notre métier, c'est qu'on arrive sur des chantiers, on arrive chez des gens, chez des particuliers, chez des maisons qui sont complètement différentes, des grandes, des petites, des appartements, des maisons plus ou moins grandes. Et c'est vrai que du coup, il n'y a pas vraiment un chantier sur lequel on est fier, mais essentiellement tous nos chantiers, parce qu'effectivement, on essaie de mettre à cœur tout notre métier, notre savoir-faire sur chaque chantier. Et du coup, le résultat est différent chez chaque personne, chaque client. Et c'est vrai que du coup... que ce soit sur du particulier essentiellement, mais bon, on arrive quand même aussi à faire quelques chantiers sur du professionnel aussi, mais voilà, mais on est fiers quand même de tous nos chantiers. Bon, c'est une bonne chose, c'est un engagement permanent finalement. C'est ça, et une remise en question aussi permanente pour la technique, pour les nouveaux produits qu'on peut proposer, ou comment améliorer le visuel d'une maison. Enfin voilà, c'est vraiment...
chaque chantier est intéressant en fait. Votre fournisseur principal est donc basé à Villefranche-de-Rouergue, c'est l'entreprise Cast. Qu'est-ce que ce circuit court vous apporte finalement, vous, au quotidien ? Nous, directement, en termes de boutique du menuisier, ça ne nous permet pas, on va dire, de gagner en termes de délai de chantier, mais c'est plus cette image locale, cette image de Cast Industrie, qui est une entreprise du coup aveyronnaise reconnue, qui nous permet à nous plus facilement, on va dire, de vendre. On va pas se cacher, on va dire, les Aveyronnais, on est un peu chauvin, du coup. Oh, si peu. Du coup, on aime bien faire travailler aussi les produits qui viennent vraiment de chez nous. On a aussi du coup le Made in Aveyron sur les menuiseries. Donc c'est cet avantage, on va dire, un peu plus en termes de vente et en termes de produits, plus qu'un avantage, on va dire, en termes de délai. Oui. Voilà. Et c'est un plus par rapport à certains de vos concurrents ? C'est toujours un plus, parce que du coup, on a quand même cette image, ce réseau aussi, la boutique du menuisier qui est nationale, qui nous permet d'être reconnu en Aveyron. C'est un gage de qualité pour vous ? Oui. Ok. On pense souvent menuiserie égale fenêtre, de façon très basique, on est quand même beaucoup à le penser, mais de ce que j'ai compris, vous proposez bien plus que des fenêtres, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, c'est vrai qu'on propose les menuiseries donc, de chez Cast, donc en alu, PVC, bois et mixte, mais on propose aussi tout ce qui est fermeture. Donc on a aussi qui est un raccord, les portes d'entrée, les volets roulants, mais on a aussi tout ce qui est pergola, carport, clôture, garde-corps, portail extérieur, portail de garage aussi, porte de garage. Donc c'est vrai que on a les menuiseries, mais on a aussi tout ce qui comporte, on va dire, la fermeture de la maison. Oui, donc un large éventail à proposer à vos clients. C'est ça. Et pas que des fenêtres. Exactement. Ok. Et finalement, par rapport à tous ces produits que vous venez de nous présenter, qu'est-ce qui va vous différencier, vos produits, de produits concurrents ? Nos produits, en termes du coup, en tant que réseau, la boutique du menuisier, Cast Industrie nous propose des fournisseurs référencés qui nous permettent déjà d'avoir un large panel de choix. Donc pour nous en interne et à proposer à nos clients, et on sait que c'est des fournisseurs sur qui on peut compter et avec qui on peut travailler on va dire de manière sereine. Oui, et puis je pense que ça amène plein de choses positives de faire travailler le local par rapport à un import qui pourrait venir d'autres pays. Donc, oui. Donc c'est plutôt un gage de qualité et des valeurs que vous défendez. Avec le rachat de Foxal à Albi par l'entreprise Cast, ça vous permet maintenant d'accéder à d'autres types de chantiers, c'est ça, avec les architectes ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il en est ? Cast, du coup, propose les menuiseries, mais c'est vrai qu'on a été un peu limité sur certaines dimensions qui sont hors normes. Donc, Cast a racheté Foxal, donc, qui nous permet maintenant de répondre à une gamme un peu plus large en aluminium sur tout ce qui est produit hors normes. Donc, par exemple, tout ce qui est pare-balles, dimension vraiment sur mesure, mur rideau, qu'on ne pouvait pas faire à l'époque avec Cast. Donc, c'est vrai que ça nous permet d'ouvrir sur une nouvelle clientèle qui nous permet de répondre à des marchés où on n'était pas présent. Oui, c'est une nouvelle page qui se tourne finalement pour la boutique du menuisier. C'est ça, peut-être pas une page qui se tourne, mais une page, on va dire, qui évolue plutôt. Ok. Parce qu'on va quand même garder notre clientèle, le particulier principalement, avec les projets rénovation qui sont vraiment notre marché. Mais on sait maintenant qu'on a un nouvel atout, où on peut maintenant aller sur d'autres marchés où on était limité. À votre niveau, Audrey, qu'est-ce que vous souhaitez pour la boutique du menuisier, alors que ce soit l'une ou l'autre agence, sur les 5 ans à venir ? C'est vrai que sur les 5 ans ou voire plus, hein, ouais. L'idée, c'est encore une fois, c'est qu'on s'améliore tout le temps et proposer toujours un service de meilleure qualité, toujours se remettre en question pour savoir comment on peut améliorer le service, la pose, l'aspect commercial aussi, comment proposer de nouveaux produits ou de nouvelles façons de faire pour satisfaire nos clients et essayer de garder une belle image de la boutique, en tout cas la mieux possible, pour continuer à développer.
développer l'entreprise. Audrey, est-ce que vous auriez une anecdote d'un chantier qui peut-être sort un petit peu de l'ordinaire par rapport à son histoire? À l'époque, j'avais une commerciale sur la boutique du menuisier de Decazeville et elle aussi est allée travailler avec son mari qui a repris une entreprise, un garage. Et ils sont en train de construire leur bâtiment juste à côté de notre boutique en plus. Et bien, du coup, naturellement, en fait, elle est venue nous voir pour qu'on réalise son chantier en menuiserie. Donc, preuve que, voilà, malgré qu'elle soit partie de la boutique, eh bien, elle a quand même ses attaches et je crois qu'elle était quand même, elle aussi, fière de travailler pour nous, puisque derrière, elle a pensé à nous et elle nous fait confiance pour son chantier à elle. Donc, ça nous fait plaisir et ça me fait plaisir particulièrement. Ouais, c'est sûr, c'est une belle histoire et une belle preuve de confiance, effectivement. Oui, surtout qu'elle avait attaqué à l'époque en apprentissage avec mon papa, quand l'entreprise a été créée et finalement, ben, du coup... elle est partie parce qu'elle aussi, elle avait des choix personnels. Enfin, voilà, c'était son choix et c'est tout à fait légitime. Mais du coup, voilà, elle a quand même pensé à nous pour son chantier. Donc, ouais, finalement, on se rend compte qu'à la boutique, l'histoire de confiance, c'est vrai. Et est-ce que, peut-être une question un peu subsidiaire, mais est-ce que vous pensez que votre papa est fier de voir que vous avez repris l'entreprise ? Oui, je crois. Après, mon papa, c'est pas quelqu'un qui va dire vraiment ce qu'il... Enfin, voilà, on n'est pas très expressif et il va pas forcément me le dire à moi. Ouais. Mais je crois que oui, il est fier. Et là, de savoir qu'en plus, maintenant, son petit-fils est rentré, je crois qu'il est encore plus fier. Bon, bah, on lui envoie un petit message de lui dire peut-être de vous le dire si tel est le cas. Peut-être. En conclusion, pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, est-ce que vous pourriez, en une phrase, finalement, résumer ce qui vous différencie des concurrents et quel est votre principal atout? Si je devais donner une phrase, je prendrais le slogan nous, de la boutique du menuisier, donc, qui est la boutique du menuisier, une histoire de confiance. Parce que du coup, on est local, maintenant ça fait un moment qu'on est présent. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on peut vous retrouver pour vous contacter? Alors, depuis 3 ans, on a une nouvelle boutique sur Rodez, on a déménagé, donc on est on est le château, au 411 rue des Orfèvres, sur la route de Decazeville. Et également, du coup, on peut nous retrouver sur Decazeville, au 84 rue Quérade. Et peut-être rappelez-nous comment on peut vous contacter. Audrey vient de nous expliquer où est-ce qu'on peut vous trouver et comment on peut vous contacter à distance. Pour nous contacter à distance, du coup, vous pouvez nous retrouver déjà sur les réseaux sociaux, avec la boutique du menuisier Rodez Decazeville, sur Instagram et Facebook, ou directement par téléphone au 05... Je viens de toi. Au 05 65 42 99 36. Très bien. Bon, tout le monde a noté le numéro pour pouvoir vous contacter. Peut-être une question bonus que je n'avais pas prévue. Je n'ai pas eu le droit au regard d'Audrey. Déjà, c'est rassurant. Enzo, vous êtes rentré donc, depuis 3 ans dans l'entreprise. Est-ce que vous avez eu un petit peu la pression de rentrer justement dans l'entreprise familiale comme ça? C'est vrai qu'au départ, c'était vraiment pas prévu. On va dire que c'est un peu la coïncidence qui a fait que je me suis retrouvé à venir à la boutique en alternance. La pression, c'est vrai que un peu au début par rapport au regard des autres employés de la boutique, parce que c'est vrai que moi je rentre dans un milieu que certes j'ai connu depuis que je suis petit, mais que un peu en externe je ne connais pas du tout. Donc c'est vrai que j'ai plein de choses à apprendre. Tous les membres de la boutique ont vraiment plein de choses à m'apprendre. Je suis toujours, on va dire, un des plus jeunes de la boutique. Donc, je cherche tous les jours, on va dire, à apprendre de nouvelles choses de chaque membre de la boutique. Bon, voilà. On vous souhaite bonne route. Merci beaucoup, Enzo, en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup, Audrey. Merci à vous.